Le parc national des Calanques est un parc national français, couvrant les Calanques de Marseille, dans le département des Bouches-du-Rhône, au cœur de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Créé en 2012, il est le premier parc national périurbain d'Europe, à la fois terrestre et marin. Il s'étend sur un massif littoral constitué de falaises calcaires et de poudingues, de criques et d'îlots qui constituent des écosystèmes relativement préservés pour de nombreuses espèces vivantes. Le plus haut sommet du parc national des Calanques est le mont Carpiagne, 645 mètres, au cœur du massif de Saint-Cyr. Depuis plus d'un siècle, le site est fréquenté par de nombreux usagers, promeneurs, randonneurs, grimpeurs, pêcheurs et plongeurs notamment. Périmètre du parc national. La zone cœur du parc national s'étend sur les communes de Marseille, Cassis et La Ciotat et l'aire d'adhésion comprend les communes de Marseille, Cassis et La Penne-sur-Yvonne. Le parc englobe notamment les Calanques de Marseille, les îles de l'archipel du Frioul, et de l'archipel de Riou, l'île Verte, et le massif du Cap Canaille. Site et situation. Au total, les espaces en cœur s'étendent sur environ 8500 hectares pour la partie terrestre, et 43 500 hectares pour la partie marine. L'aire d'adhésion s'étend sur 2630 hectares, et l'aire maritime adjacente, orientation de développement durable en mer à l'instar de l'aire d'adhésion à terre, s'étend sur 97 700 hectares. Géologie. Calanques de Sormiou, roches blanches, calcaire orgonien, et côtes fortement découpées, Calanques. Le massif des Calanques est essentiellement constitué de roches calcaires datant du Mésozoïque, 250 à 65 millions d'années. Ces roches sédimentaires ont été formées pour la plupart dans les mers chaudes du Jurassique et surtout du Crétacé, par l'accumulation de particules minérales et organiques compactées et cimentées entre elles. Les fossiles d'organismes marins, exemple algues, oursins, rudistes, témoignent de cette origine marine. À la suite de mouvements tectoniques, formation des Pyrénées puis des Alpes, les roches ont ultérieurement émergé. Vers 1 500 000 années, un dernier mouvement tectonique surélève toute la région. Le nord du massif de Marseille-Vert, et le massif de Carpiagne, sont constitués de roches plus anciennes, jurassiques. Dans la majorité du massif et des îles, le calcaire affaciès urgonien, blanc, arudiste et formé dans une mer tropicale peu profonde, marque le paysage. À l'est de Cassis, le massif de Canaille est constitué de roches récifales et deltaïques datant de la fin du Crétacé. À plus petite échelle, le découpage du littoral sous forme de dizaines de calanques a été causé par l'érosion des cours d'eau, creusant des vallons jusqu'au débouché à la mer, et aux variations ultérieures du niveau de la mer. La roche calcaire très fissurée, et des phénomènes karstiques ont formé un nombre important de grottes et cavités souterraines, exemple Saint-Michel d'eau douce, source, exemple Pormiou et Bestouan à Cassis. Histoire, préhistoire. Si les traces archéologiques sont rares, la présence de l'homme est certaine sur l'actuel littoral marseillais, du Paléolithique inférieur, 1,5 million à 100 000 ans BB, jusqu'au Néolithique. La grotte des Trémies a révélé les plus anciennes traces humaines dans les Calanques, rattachées à la culture de l'homme de Néandertal, un foyer prémoustérien, probablement avant 300 000 ans BB, avec des traces d'habitat, des silex et outils taillés par petits éclats. La grotte Koski révèle des mains négatives vieilles de 27 000 ans. Des peintures et sculptures ultérieures, et quelques outils, lampes, sont datés de 18 000 ans, époque du Solutréen. Ces hommes vivant de chasse, pêche et cueillette, étaient installés au pied des falaises, alors que le niveau de la mer était plus bas et le littoral éloigné d'une quinzaine de kilomètres. Les figures préhistoriques représentent des chevaux, bouquetins, chamois, bisons, aurochs, cerfs, antilopes, félins mais aussi quelques espèces marines dont le pingouin et le phoque, qui témoignent du climat extrêmement froid lors de la dernière période glaciaire. Les traces sont plus nombreuses pour les époques plus récentes. L'abri du puits de Sormiou révèle des outils magdaléniens. Sur l'île de Riou, des traces d'habitation humaine, poterie, outils, coquillages, datés d'environ 8000 ans, néolithiques, attestent de l'occupation du site,
qui à cette époque formait encore une presqu'île reliée au massif de Marseille-Vert. Les Omis vivaient principalement de la pêche. Avec la montée du niveau de la mer, le massif de Rio cesse d'être accessible à pied à l'âge du bronze, vers 2000 avant Jésus-Christ. Antiquité. Avant l'arrivée des Phocéens, la région est occupée précédemment par la tribu des Segobriges du peuple des Ligures. Aucune trace de leur présence n'a été découverte dans les Calanques, mais des ruines attestent de leur présence en bordure du massif au 1er millénaire avant Jésus-Christ, Oppidum Bauredoun et Berg de Saint-Marcel. Des éléments archéologiques témoignent aussi de la fréquentation de l'île de Riou par des marins ligures et étrusques. Avec les activités de pêche et de commerce du port antique de Marseille, fondé vers 600 avant Jésus-Christ, de nombreux bateaux naviguaient le long des côtes des Calanques, comme l'attestent les épaves antiques retrouvées sur le littoral. Des carrières étaient exploitées pour la construction des routes romaines et bâtiments, à l'exemple de Pornio pour l'extraction de la pierre de Cassis. Certains vallons étaient aménagés en exploitation agricole, fournissant principalement des céréales, mais aussi des fruits, de l'huile, olives, et du vin. Moyen Âge et époque moderne. De l'Antiquité à l'époque moderne, les Calanques sont principalement exploités pour des activités agricoles et pastorales. Des domaines agricoles importants, comme Lumini, datent peut-être de l'Antiquité. On y cultive des céréales, des légumes supportant la sécheresse, pois, des arbres fruitiers, amandiers, oliviers, et la vigne. De nombreux éleveurs faisaient paître des troupeaux, sur les terres et l'île de Riou, dite l'île aux chèvres, et contribuent certainement à la déforestation du massif et des îles, en incendiant les espaces forestiers pour favoriser les étendues herbeuses, brûlage pastoral. Des vestiges de bergerie attestent de ces anciennes activités. La pêche et le façonnage du corail, attestés dès l'Antiquité, continuent au Moyen Âge. Les faucons pèlerins de l'île de Riou étaient capturés pour être revendus pour la chasse au vol. Vers 1300 des tours de vigie sont construits dans les Calanques, afin de signaler dans la cité la présence de pirates, Sarrasins, Aragonais, sommets de Marseille-Vert, Maïr, Riou. Époque contemporaine. Au XVIIIe et XIXe siècle, des batteries militaires sont construites sur le littoral et les îles, pour lutter contre la piraterie, et principalement les attaques et incursions de la marine anglaise, fortin du Cap Morgiou, batterie de Marseille-Vert, du Cap Croisette, du Fort de Caux, île de Riou. À partir du XIXe siècle, les activités de pêche et de pâturage décroissent progressivement, au profit d'activités industrielles et artisanales, exploitation de pierres, extraction de chaux et ciment, fabrication de charbon de bois. Le cœur du massif est finalement délaissé par les activités humaines. Sur le littoral et le long des routes, des usines chimiques sont construites au début du XIXe siècle, Callelongue, Samena, Goude, pour la production de soude, plomb, soufre, etc. En 1898, est construit le Grand Émissaire, déversant les eaux usées de Marseille dans la Calanque de Corsiou. Les industries ont progressivement disparu à la fin du XXe siècle, laissant subsister des vestiges, cheminées, ruines, et des friches polluées, parfois transformées en décharges. À partir du début du XXe siècle, le cœur du massif des Calanques commence peu à peu à être fréquenté par les promeneurs, à l'instigation notamment des excursionnistes marseillais, 1897, et du club alpin qui font la promotion de ce loisir, et aménagent des refuges et sentiers de randonnée. Sur le littoral et dans les Calanques habitées, de Cassis au Goude, l'activité de pêche artisanale, périclite à partir des années 1950, transformant progressivement les hameaux de pêcheurs en ports de plaisance et destinations touristiques, cabanons. L'étude de l'habitat effectuée dans le cadre du programme européen Réseau Natura 2000, permet de recenser plus de 26 milieux naturels, auxquels il faut ajouter 40 habitats mixtes. On a identifié 900 espèces végétales environ, et 83 espèces protégées. Faune. Parmi les espèces d'oiseaux, l'aigle de Bonelli, le puffin cendré, et le puffin de Méditerranée fréquentent les lieux. On dénombre 12 espèces de reptiles, 4 d'amphibiens, et parmi les mammifères, le rhinolophe a son refuge dans les cavités karstiques du massif.
Milieu marin. Herbier à Posidonie. Le mérou brun est une espèce encore protégée. Le relief sous-marin est constitué principalement par deux types d'écosystèmes, le coralligène sur les tombants, et l'herbier à Posidonie sur les replats d'érosion. Près d'une soixantaine d'espèces végétales et animales bénéficient de l'attention des chercheurs, ou d'un statut de protection, l'algue verte Colappa prolifera, l'algue rouge Lithophyllum lichenoide, Posidonie, corail rouge, dentelle de Vénus, spondyle pied d'âne, dade de mer, grande nacre, triton, charogne à lampard. Parmi les crustacés comestibles, la petite cigale de mer et la grande cigale, la grande araignée de mer, la langouste rouge et le homard européen. L'oursin diadème et la figue de mer. La grande patelle semble avoir disparu, en raison de sa récolte excessive. Certaines espèces de poissons sont menacées, le mérou brun, le corb, le denti, l'hippocampe moucheté. Parmi les espèces parfois rencontrées, dans les eaux côtières, des tortues, des dauphins. Le dernier phoque moine des Calanques a été tué vers 1945. Activité humaine, promenade et randonnée. Le massif attire toute l'année de nombreux visiteurs, randonneurs et grimpeurs grâce au vaste choix de sentiers suspendus entre les mers et les reliefs tortueux. Le GR 51-98 traverse le massif des Calanques d'ouest en est. Cet espace préservé à proximité de villes importantes, cristallise les problèmes de surfréquentation en milieu naturel fragile. Les chemins sont escarpés, certains passages sont risqués pour un marcheur inexpérimenté, d'autres sont vertigineux et dangereux en cas de mistral, risque de déséquilibre sur les crêtes en raison du vent. Aucun point d'eau n'existe à l'intérieur du massif et l'ombre est rare. Les Calanques de Calelongue, Sormiou, Morgiou sont habités et accessibles par la route. Il est possible à partir de Calelongue et de Lumini de rejoindre les transports publics, exploités par la Régie des transports métropolitains. Cassis est également un point de départ important pour visiter les Calanques, en partant de Portmiou. Du 1er juin au 30 septembre, en raison des risques d'incendie, l'accès au massif sensible de l'ensemble du département des Bouches-du-Rhône est réglementé. Les informations sur les accès au massif, mises à jour quotidiennement, sont accessibles sur le site internet de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Escalade. Falaise de la Calanque d'Envaux. Les falaises calcaires des Calanques sont un site d'escalade dès la fin du XIXe siècle, marqué par l'ascension en 1879 du sommet de la Grande Candelle par le consul britannique Francis W. Mark. Dès cette époque, elles deviennent un terrain d'entraînement à l'alpinisme pour les excursionnistes marseillais, et la section locale du club alpin. À partir des années 1900, les lieux reculés sont explorés, Val-Vierge, Devançon, Castelvieille, et les principaux sommets aiguilles sont gravis, Rocher des Goudes, 1900, Aiguille de Sugiton, 1903, Aiguille de Sormiou. 1904. Dans les années 1920 de grandes voies sont ouvertes le long des grandes fissures et des arêtes, telles l'arête de Marseille, 1927, ou l'arête de la Cordée, 1928. Calanques d'Envaux. À partir des années 1930, des voies difficiles sont ouvertes, et des alpinistes marseillais comme Édouard Frondeau, 1910, 1968, Gaston Rébuffat, 1921, 1985. Georges Livano, 1923, 2004, s'illustreront dans de célèbres ascensions alpines. Ultérieurement, des voies extrêmement techniques sont ouvertes en escalade artificielle sur des parois compactes ou déversantes, notamment à la grotte de l'Ermite, au toit de Sugiton et à la paroi de la Concave. À partir des années 1960, c'est l'essor de l'escalade libre avec l'influence de grimpeurs américains, Hemming, Robin, Harlin, marqué à Envaux par l'ouverture de l'éperon des Américains. À partir des années 1970-1980, de très nombreuses voies sont équipées pour l'escalade sportive, et la réputation des Calanques s'étend en France et en Europe. Des grimpeurs français s'illustrent dans des voies libres de plus en plus difficiles, comme Patrick Edlinger dans Nymphadal, 1979, jusqu'au 9e degré avec François Legrand,
dans Robin the Sky, 2000. L'équipement de nouvelles voies se poursuit les décennies suivantes, financé par les clubs et collectivités locales. La création du parc national entraîne l'interdiction d'équiper de nouvelles voies, ainsi que des mesures visant à protéger la faune et la flore, sentiers d'accès, falaises de nidification. Avec environ 3400 voies répertoriées, 2400 sportives et 1000 d'aventures, des accès faciles et un climat favorable en toute saison, les Calanques sont aujourd'hui l'un des plus célèbres sites d'escalade en France et en Europe. Plongée sous-marine. Île Maïr, lieu réputé de plongée. Le littoral des Calanques est un lieu réputé pour la plongée sous-marine. La grotte Cosquet est située au-dessus du niveau de la mer, sous la pointe de Morgiou, mais son entrée est à moins 37 mètres de fond, un long boyau remontant vers la grotte. À la suite d'un accident mortel de plongée, cette entrée est désormais interdite. Ses parois sont ornées de peintures et de gravures datant de 27 000 à 19 000 ans avant Jésus-Christ, et représentent des animaux terrestres, bisons, bouquetins, chevaux, aussi bien que marins, phoques, pingouins, etc. L'entrée aujourd'hui immergée était située à près de 100 mètres au-dessus du niveau de la mer à l'époque où les dessins et empreintes furent exécutés, pendant la régression marine provoquée par la dernière glaciation. Devant le massif des Calanques de Marseille, 2 épaves romaines ont été fouillées lors d'une des premières grandes campagnes de la Calypso du commandant Cousteau, au pied de l'îlot du Grand Condoué. Récemment a été retrouvée au pied de l'île Jarre, l'épave du navire qui apportait à Marseille la peste de 1720. À un demi-mille à l'est de l'île de Rioux, devant le massif, l'association Aéroreliques, et la société marseillaise Comex, ont en 2003 remonté à la surface l'épave de l'avion militaire de type Lockheed P-38 Lightning du célèbre écrivain aviateur Antoine de Saint-Exupéry, disparu le 31 juillet 1944, lors d'une mission de reconnaissance préparant le débarquement des Alliés, 15 août, sur les côtes de Provence. Les amateurs de plongée peuvent descendre visiter l'épave du paquebot Liban, échoué contre le tombant de l'île Maïr, à l'extrémité ouest du massif. Nuisances et pollution. Conduit transportant les baux rouges de l'usine d'Alumine de Gardanne à Cassis. En mer. Créée en 1893 et renommée Elto Gardanne, l'ancienne usine Péchinet de Gardanne, qui appartient depuis 2012 au fonds d'investissement HIG Capital, stocke actuellement ses déchets dans une décharge. Les déchets sont préalablement séchés, et traités pour les débarrasser d'environ 96% de leur soude. Ce choix a comme conséquence le rejet depuis 1966 de 80% des boues rouges produites, la phase la plus liquide, en mer, via un pipeline majoritairement en surface puis, sous-marin de 55 km de long, qui débouche à 7 km, et par 320 mètres de fond. Au large de Cassis, dans la fosse de Cassidaigne, au cœur du parc national des Calanques. Depuis 50 ans, plus de 20 millions de tonnes de boues rouges ont été ainsi déversées dans les fonds marins de la fosse de Cassidaigne. Depuis 2007, l'usine s'est dotée de 3 filtres presse pour retirer la plus grande partie des rejets solides du rejet, mais la phase liquide contient encore des métaux et substances indésirables pour les écosystèmes marins, pour lesquels l'industriel n'a pas encore trouvé de solution technico-économique acceptable. Les 250 000 tonnes de boue rejetées en mer en 2010 devraient être réduites à 190 000 tonnes en 2011. Mais l'usine doit trouver une autre solution, le rejet de boue en mer devenant interdit par la loi en 2016. L'industriel a finalement fait une demande de prolongation pour 30 ans de son autorisation de rejet en mer d'effluents liquides arrivant à échéance à la fin de 2015. En août 2014, l'autorité environnementale a rendu son avis. En septembre 2014, le parc national des Calanques a rendu un avis favorable sous certaines conditions. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a annoncé qu'elle ne donnerait pas de feu vert sans contrôle complémentaire. Le projet d'arrêté préfectoral autorisant une dérogation a été soumis le 22 décembre 2015 au Conseil supérieur de prévention des risques technologiques, CSPRT, qui a rendu un avis favorable. Ségolène Royal déclare le 29 décembre 2015 « Je n'ai pas du tout changé d'avis,
je pense que c'est une mauvaise décision, qui est essentiellement suscitée par le chantage à l'emploi. Néanmoins, l'arrêté prolongeant l'autorisation de rejet pour 6 ans est pris fin 2015. Sur Terre. Une autre usine Pechiney, installée depuis 1908 au lieu-dit Les Barras, achemine par téléphérique ses baux rouges vers un crassier dans le massif de Saint-Cyr depuis 1948. Un barrage bloque la sortie du vallon. Il est rehaussé au fur et à mesure des arrivées des déchets. En 1966, il atteignait 60 mètres, et la plateforme de Beaurouge couvrait 7 hectares. En 1989, une tentative de végétalisation et de limitation des envols de poussière a été réalisée à l'aide de pins d'Alep et d'érables de Montpellier. Les déchets faiblement radioactifs sont aujourd'hui sous la responsabilité du groupe minier anglo-saxon, Rio Tinto. Un projet longtemps attendu. Situé au sein de la Provence méridionale calcaire, le parc national comprend des massifs littoraux découpés de calanques, langues de mer pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres de longueur, des collines infralittorales, ainsi qu'un vaste espace marin incluant des canyons sous-marins reliant le plateau continental aux zones de grand fond. La dernière version du projet ne comprend plus la rade sud de Marseille, ni l'archipel du Frioul ainsi que la calanque de Port-New. Cette décision ayant été prise, afin de satisfaire les professionnels du nautisme et les plaisanciers, alors que les représentants des pêcheurs, des cabanonniers, des chasseurs, des plongeurs, des plaisanciers, des grimpeurs craignent de perdre leur liberté. Situés dans une des zones karstiques, les plus arides et vantées de métropole, les paysages spectaculaires formés par les falaises monumentales tombant dans la Méditerranée, se décomposant d'une mosaïque d'habitats abritant de nombreuses espèces patrimoniales, littorales et continentales. Le parc national sur ce territoire est le fruit d'actions de protection centenaires et d'une forte volonté locale et nationale de pérenniser sa préservation. Le principal défi sera de garantir l'équilibre, sur ce territoire habité depuis la préhistoire, entre les fragiles patrimoines paysagers, culturels et naturels, et les usages liés à la proximité de l'agglomération marseillaise, troisième plus grande ville de France. Son importante partie marine permettra d'assurer au mieux la gestion intégrée d'un littoral au patrimoine très riche et aux multiples usages. Si la volonté de créer un parc national n'est pas récente, sa nécessité se fait depuis quelques années sentir de manière plus pressante. L'impressionnante biodiversité qui habite ces territoires est en effet aujourd'hui plus que jamais en danger, de même que les vestiges historiques qui s'y trouvent. Parmi les menaces qui contribuent à la détérioration de cet important patrimoine, on compte en premier lieu la surfréquentation terrestre et marine. Les nombreux randonneurs, pêcheurs, plaisanciers et vacanciers qui sillonnent les calanques, y laissent des traces de leur passage, qui peuvent se révéler irréversibles, diminution de la diversité florale, régression dans les fonds marins de l'herbier de Posidonie. L'urbanisation des territoires alentours, et l'activité humaine accrue, ont eu des conséquences à d'autres égards, notamment en termes de pollution marine, mais également dans l'accroissement du nombre d'incendies. La création du parc national des Calanques vise à endiguer ces problèmes, afin de préserver au mieux le site et son patrimoine.